alors qu'il ment, nie et retarde pendant les négociations de paix. L'objectif de Vladimir Poutine a toujours été de convaincre les alliés occidentaux de l'Ukraine que soutenir cette nation revient à appuyer une cause perdue. Le problème de Poutine, c'est que la plupart des alliés de l'Ukraine ne l'écoutent pas. Le Royaume-Uni fait partie de ces alliés, et loin d'être convaincu par les propos de Poutine, le pays fait plus que la plupart pour soutenir l'Ukraine dans son combat. Et il est sur le point de faire quelque chose qui va gâcher toute l'année de Poutine. Le Royaume-Uni construit quelque chose d'important pour l'Ukraine, une arme jamais vue auparavant qui pourrait bien changer la donne dans la guerre. Pourquoi ? Parce que cette arme est un missile balistique, selon le Kyiv Post. Dans un article du 12 janvier, le Royaume-Uni a donné une mise à jour sur une initiative baptisée Projet Nightfall. Dans le cadre de cette initiative, le Royaume-Uni vise à produire un missile balistique capable de parcourir plus de 500 km, soit 310 miles, tout en résistant aux contre-mesures de guerre électronique. Destiné spécifiquement à être utilisé par l'Ukraine contre des cibles en Ukraine occupée et sur le territoire russe, le missile qui sera développé dans le cadre du projet s'est rapproché de la réalité, puisque le Royaume-Uni a annoncé un concours entre plusieurs entreprises de défense. Le gagnant aura prouvé qu'il peut construire le missile et recevra le feu vert, ainsi que le financement lucratif qui l'accompagne, pour commencer la production. Le ministre britannique de la Défense, de la Préparation et de l'Industrie, Luke Pollard, déclare que le ministère britannique de la Défense vise à trouver 3 équipes de développement. Chacune de ces équipes recevra un contrat de 9 millions de livres sterling, soit environ 12 millions d'euros, pour concevoir, développer et livrer leurs 3 premiers missiles dans le cadre du projet Nightfall, au cours des 12 prochains mois, en vue des premiers tirs d'essai. Si l'une de ces 3 équipes réussit, elle se verra alors confier un contrat pour fabriquer 10 missiles par mois. Dans une déclaration conjointe publiée aux côtés du secrétaire d'État britannique, John Healey, Pollard a également confirmé que bon nombre de ces missiles finiront entre les mains de l'Ukraine, bien que leur développement influencera aussi l'avenir des forces armées britanniques. Nightfall est un projet axé sur le prototypage rapide, le développement en spirale, la résilience face à la guerre électronique et la capacité à augmenter rapidement la production, en particulier au Royaume-Uni, indique la déclaration conjointe. Bien que destiné à soutenir l'Ukraine, Nightfall servira également à orienter les futurs projets de frappe à longue portée des forces armées britanniques, ajoutent les 2 responsables. Le projet Nightfall n'est pas tout à fait nouveau. Son existence est connue depuis août 2025, rapporte le Kyiv Post. Ce mois-là, le Royaume-Uni a rendu public ses projets de développement d'un nouveau missile balistique à courte portée qui pourrait être utilisé par l'Ukraine, bien que peu de détails aient été communiqués à l'époque. En décembre, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a révélé un peu plus sur ce qu'il compte faire avec ce nouveau missile. Grâce à la publication des exigences de l'appel d'offres du projet, ces exigences fournissent des informations sur ce que ce nouveau missile apportera à l'Ukraine une fois terminé. Militani confirme la portée prévue de 500 km, ce qui est intéressant en soi, en supposant que cette portée soit atteinte, ou comme le souhaite le Royaume-Uni, dépassée. Cela signifierait que le missile du projet Nightfall pourra parcourir environ 2 fois la distance de la version d'exportation du Storm Shadow, des missiles que le Royaume-Uni a déjà fournis à l'Ukraine. Selon Army Recognition, le nouveau missile s'approcherait également de la portée de 560 km, soit 347 miles de la version nationale du Storm Shadow. Dans ce contexte, les commentaires de Pollard et Healey sur le fait que le nouveau missile façonnera l'avenir des forces armées britanniques, autant que celui de l'Ukraine, commencent à prendre beaucoup plus de sens. Le missile ne remplacera pas le Storm Shadow, mais il représentera une sacrée concurrence. Au-delà de la portée, le missile du projet Nightfall est également en cours de développement de manière spécifique, en gardant à l'esprit les capacités de guerre électronique, ou GE, de la Russie. C'est un domaine dans lequel la Russie excelle. En mai 2024, le magazine Military Watch a cité l'ancien officier du département de la défense des États-Unis, David T. Pine, affirmant que la Russie possède un avantage majeur en matière de guerre électronique par rapport à une grande partie du monde. La Russie possède les systèmes de guerre électronique les plus performants au monde, avec les brouilleurs GPS et radiofréquences les plus puissants et à la plus longue portée de tous les pays, avait déclaré Pine à l'époque. Il a ajouté qu'il était impressionné par la rapidité avec laquelle les brouilleurs longue portée russes ont su s'adapter au brouillage, des nouveaux systèmes d'armes américains et de l'OTAN qui ont été introduits dans le conflit. Selon Pine, les capacités de guerre électronique de la Russie ont fait que 90 des missiles guidés et des drones que les États-Unis avaient fournis à l'Ukraine ont manqué leur cible. C'est un énorme gaspillage d'argent et de puissance de feu que l'Ukraine veut éviter. Le projet Nightfall est destiné à résoudre ce problème de guerre électronique.
Militani affirme que le missile est conçu pour résister aux capacités avancées de guerre électronique de la Russie, ce qui signifie que le missile devrait continuer à fonctionner même lorsque la Russie brouille son GPS et tous les autres signaux satellites qu'il reçoit. Le résultat sera un missile qui devrait toujours être capable d'atteindre ses cibles, quelles que soient les contre-mesures de guerre électronique déployées par la Russie. Et si le Royaume-Uni tient ses promesses, cette résistance à la guerre électronique signifiera que l'Ukraine n'aura plus qu'à se concentrer sur l'atténuation des risques posés par les systèmes de défense aérienne plus tangibles de la Russie. Chaque fois que le missile est utilisé et qu'il atteint sa cible, il devrait le faire avec une puissance et une précision dévastatrices. Le Royaume-Uni affirme que le contractant retenu doit développer un missile capable de transporter une ogive pesant 200 kg, soit environ 440 livres. Il existe des missiles et des drones plus puissants dans l'arsenal de l'Ukraine, mais cette puissance de feu est suffisante pour causer d'importants dégâts. Les types de cibles que l'Ukraine voudrait frapper avec le projet Nightfall, comme les centres de commandement et les centres logistiques situés à l'arrière profond et à l'intérieur même de la Russie. Ces cibles devront également faire face au problème majeur d'un missile balistique. Celui-ci est de nouveau extrêmement précis, à condition que le sous-traitant choisi par le Royaume-Uni réponde aux exigences du pays. Le projet Nightfall vise à atteindre une déviation de cible de pas plus de 5 mètres, soit environ 164 pieds. Ainsi, seules les plus petites cibles auront une chance d'éviter sa fureur explosive. Les centres de commandement et les centres logistiques ne sont pas vraiment connus pour leur petite taille, dont le nouveau missile balistique du Royaume-Uni devrait être plus que capable de les atteindre avec une immense précision. Et ce n'est pas tout. Le Royaume-Uni veut que ce nouveau missile soit rapide et capable de survivre, aussi bien dans les airs qu'au sol. Pour ce dernier point, le Royaume-Uni souhaite que le projet Nightfall puisse être lancé depuis des véhicules mobiles, ce qui permettra à l'Ukraine de tirer plusieurs de ces nouveaux missiles en succession rapide, avant que ces véhicules ne s'éloignent et ne se repositionnent ailleurs. Le journal The Express appelle cela la tactique « tirer et déguerpir », et c'est une méthode que l'Ukraine a utilisée avec beaucoup d'efficacité contre la Russie. L'idée est d'avoir des plateformes mobiles, que l'on peut utiliser lors des attaques. Une fois que ces plateformes mobiles ont accompli leur mission, elles repartent si rapidement que la Russie n'a pas le temps de lancer des contre-attaques contre elles. La Russie peut attaquer les positions où se trouvèrent ces plateformes lorsqu'elles ont tiré, mais au moment où elle le fait, elle ne fera plus que du terrain vide. C'est ce que le Royaume-Uni souhaite pour le projet Nightfall, et lorsque le missile balistique sera prêt, cette mobilité pourrait en faire l'une des armes les plus puissantes de l'arsenal ukrainien. Cependant, il y a quelques réserves. La première, c'est que le projet Nightfall n'est pas l'arme la moins chère du monde. Chaque missile coûtera 800 000 livres sterling, soit environ 1,07 million de livres, ce qui correspond à peu près au prix d'un seul missile Storm Shadow pour le Royaume-Uni. Il n'est également pas clair si le Royaume-Uni fera don des missiles du projet Nightfall à l'Ukraine une fois qu'ils seront prêts, ou si l'Ukraine devra les acheter au Royaume-Uni. Dans tous les cas, la production prévue de 10 missiles par mois signifie qu'il n'y aura que 120 de ces missiles fabriqués chaque année. L'Ukraine devra être sélective quant à ses cibles pour tirer le meilleur parti de ces nouveaux missiles, d'autant plus qu'il semble que le Royaume-Uni envisage d'en garder certains pour lui-même. La deuxième réserve est que le projet Nightfall en est encore au premier stade de développement, ce qui signifie qu'il pourrait s'écouler des mois, voire plus d'un an, avant que le missile n'arrive en Ukraine. Dans son rapport, le Kyiv Post laisse entendre que le projet Nightfall pourrait être opérationnel d'ici la fin 2026, bien que les autres dates qu'il mentionne semblent contredire cette suggestion. Pour commencer, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a fixé un délai de 12 mois pour effectuer les tirs d'essai, ce qui signifie que le missile pourrait seulement être sur le point d'être testé d'ici la fin 2026. Cela dépend de la rapidité avec laquelle les 3 entrepreneurs choisis opèrent. Bien sûr, cela dépendra aussi de la rapidité avec laquelle le ministère de la Défense agit. Le Kyiv Post indique que le ministère a fixé au 9 février la date limite pour recevoir les propositions des entrepreneurs intéressés par le projet. Le ministère précise également que les 3 contrats de développement devraient être attribués en mars 2025. Prévus pour être attribués, c'est bien différent de sera définitivement attribué, ce qui suggère que le ministère de la Défense se donne déjà une certaine marge de manœuvre en cas de retard potentiel. Mais si tout se passe comme prévu, le projet Nightfall participera à des essais en vol dès les premiers jours de janvier 2027, et avec un peu de chance, il pourrait même être pleinement opérationnel à ce moment-là. Cependant, il semble que cette arme n'arrivera pas en Ukraine avant 2027, à moins qu'il ne se produise quelque chose de remarquable pendant les phases de développement. Il faudra peut-être un certain temps au Royaume-Uni pour libérer la pire crainte de Poutine. Mais quand cela arrivera, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'arrivée du projet Nightfall sera importante pour l'Ukraine et la Russie.
La première raison, c'est que le projet Nightfall est un missile balistique, ce qui signifie qu'il aidera au moins en partie l'Ukraine à rééquilibrer la situation face aux frappes de missiles balistiques de la Russie. Et la Russie a largement utilisé ses nombreux missiles de croisière et missiles balistiques pour nuire à l'Ukraine. Le Centre d'études stratégiques et internationales, ou CSIS, souligne que l'utilisation par la Russie de missiles et de drones a considérablement augmenté depuis le début de la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine. Au cours des 2 premières années et demie du conflit, les frappes combinées de missiles et de drones de la Russie étaient régulières mais relativement limitées. Ce n'est qu'en août 2024 que la Russie a dépassé la barre des 200 en ce qui concerne le nombre de ses projectiles lancés contre l'Ukraine en une seule journée. Mais depuis lors, la barre des 200 est devenue le seuil inférieur de l'échelle. En ce qui concerne les attaques de missiles et de drones de la Russie, la première moitié de 2025 a vu la Russie augmenter ses frappes de façon spectaculaire, atteignant en moyenne 400 à 450, et parfois plus de 500 drones et missiles tirés sur l'Ukraine en une seule journée. Le CSIS note qu'il y a eu une accalmie en août 2025 avant que la campagne aérienne de la Russie ne reprenne de plus belle. Il est désormais courant qu'une frappe de drones et de missiles russes comprenne 600 projectiles ou plus. La même source a également rapporté qu'octobre 2025 a été l'un des mois les plus intenses pour les frappes aériennes russes. Elle a noté que les forces de Poutine ont lancé environ 5300 drones de type Shahid contre l'Ukraine rien qu'au cours de ce mois, ainsi que 74 missiles de croisière et 148 missiles balistiques. Bien que tous ces projectiles puissent causer des dégâts, ce sont les derniers qui posent de gros problèmes à l'Ukraine. Les missiles balistiques sont puissants, et parce qu'ils sont rapides et suivent une trajectoire en arc vers leur cible, ils sont extrêmement difficiles à intercepter. Et la Russie possède beaucoup de ces types de missiles. Bloomberg en a évoqué plusieurs dans un article du 9 janvier. L'Iskander-M de la Russie semble être le plus similaire au missile Project Nightfall, car il a la même portée de 500 km et est classé comme un missile balistique à courte portée. La Russie l'a utilisé fréquemment lors d'attaques meurtrières contre l'Ukraine, en les lançant depuis son propre territoire près de la frontière. Les lanceurs Iskander peuvent transporter 2 missiles sur un seul véhicule, explique Bloomberg à propos du missile, mais il y en a beaucoup d'autres. Le Toshka-U est cependant un autre missile balistique. Sa portée de 120 km, soit 745 miles, le rend un peu moins polyvalent que certains des autres missiles que la Russie possède dans son arsenal. Poutine peut aussi apporter la puissance terrifiante du Kinzhal et de l'Oreshnik en Ukraine. Avec ces 2 missiles capables d'atteindre des vitesses hypersoniques, le premier pourrait même voyager jusqu'à 10 fois la vitesse du son, ce qui le rend presque impossible à intercepter pour la plupart des systèmes de défense aérienne. La Russie a également utilisé l'Oreshnik, lançant récemment une attaque nocturne dont Al Jazeera a parlé le 10 janvier, lors de laquelle la Russie a affirmé avoir utilisé un Oreshnik pour frapper la ville ukrainienne de Lviv. La Russie représente une menace majeure de missiles balistiques pour l'Ukraine depuis le début de la guerre. Il a fallu du temps à l'Ukraine pour commencer à rattraper son retard. En fait, elle essaie toujours de rattraper son retard. La majorité de la menace de missiles balistiques de l'Ukraine provient des missiles qu'elle a reçus de ses alliés occidentaux. L'article de Bloomberg que nous avons mentionné plus tôt fait référence à la fois au Storm Shadow et à l'ATACMS. Les Storm Shadow proviennent du Royaume-Uni ou de la France où ils portent le nom alternatif de Scalp. Alors que les ATACMS viennent des États-Unis, les deux ne sont disponibles pour l'Ukraine qu'en quantité limitée, avec en plus des conditions pour les ATACMS. Nous y reviendrons dans un instant. Quant aux propres missiles balistiques de l'Ukraine, ils existent, mais ils commencent seulement à faire leur apparition. Le Kyiv Post affirme que l'Ukraine a également accès à certains missiles balistiques Toshka-U, qui sont des armes de l'époque soviétique, probablement laissées en Ukraine lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Cependant, la faible portée de ces missiles signifie qu'ils ne sont vraiment utiles à l'Ukraine que pour des attaques sur les territoires frontaliers, ou à l'arrière russe, dans l'Ukraine occupée. Sur le plan national, l'Ukraine s'est beaucoup plus concentrée sur la fabrication de drones que sur la production de missiles balistiques, même si cela commence lentement à changer. L'Ukraine construit ses propres missiles balistiques appelés Hrim-2 ou Sapsan, et elle vient tout juste de commencer à les utiliser. En fait, on pense que la première utilisation du Sapsan a eu lieu vers la mi-décembre 2025, comme vous le découvrirez, si vous regardez notre vidéo consacrée à l'utilisation potentielle de ce missile et à ce qu'il apporte à l'Ukraine. L'arrivée du projet Nightfall signifie qu'un autre missile balistique fabriqué en Occident va arriver en Ukraine. Mais c'est un missile qui viendra du Royaume-Uni, ce qui rendra l'Ukraine bien plus heureuse qu'un missile similaire venant des États-Unis. Pourquoi ? Eh bien, une autre raison pour laquelle le projet Nightfall est si important pour l'Ukraine, c'est que ce missile aidera à rendre les stocks de missiles balistiques ukrainiens
indépendant des États-Unis. Le Kyiv Post l'a clairement indiqué dans l'introduction de son rapport sur le nouveau missile balistique britannique, où il est écrit « La Grande-Bretagne développera un nouveau missile balistique tactique. Cela permettrait, une fois opérationnel, peut-être dès la fin de 2026 de redonner aux planificateurs de frappes ukrainiens la capacité de toucher des cibles protégées en profondeur à l'intérieur de la Russie, avec des munitions de précision puissantes, les PGM. C'est la partie concernant le retour de la capacité des planificateurs de frappes ukrainiens à toucher des cibles protégées en Russie. C'est ce qui compte. Ici, l'Ukraine possède déjà techniquement cette capacité. Les missiles ATACMS fournis par les États-Unis permettent à l'Ukraine de détruire les types de cibles qu'elle voudra frapper avec le projet Nightfall à l'intérieur de la Russie. Et avant que l'actuel président américain, Donald Trump, n'entre en fonction, l'Ukraine venait tout juste de commencer à faire cela avec ses missiles. Après une longue attente, l'ancien président Joe Biden a accordé à l'Ukraine la permission de commencer à utiliser les ATACMS à l'intérieur de la Russie, en novembre 2024. L'Ukraine n'a pas perdu de temps pour profiter de cette autorisation, frappant un système de défense aérienne et une base de défense aérienne dans la région de Koursk, en Russie, quelques jours seulement après l'annonce de Joe Biden. Si l'Ukraine avait eu le choix, les attaques MS seraient devenues l'une de ses armes les plus importantes en 2025, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsque Donald Trump est devenu président des États-Unis, la Maison-Blanche a commencé à adopter un ton plus conciliant et parfois même sympathique envers Vladimir Poutine. Donald Trump a également commencé à faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il signe un accord de paix. Cependant, ce n'est qu'en août 2025 que nous avons appris qu'une partie de ces tactiques de pression semblait consister à empêcher l'Ukraine d'utiliser tous les missiles à longue portée fournis par les États-Unis pour frapper des cibles sur le territoire russe. The Guardian rapporte que cette interdiction était en place depuis au moins la fin du printemps 2025, ajoutant que les États-Unis avaient créé un nouveau mécanisme de révision par lequel l'Ukraine devait soumettre des demandes pour utiliser les ATACMS. Ce système donnait également au secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, l'approbation finale pour décider si l'Ukraine pouvait utiliser les ATACMS à l'intérieur de la Russie ou non. Au moment du rapport d'août, l'Ukraine n'avait pas encore fait de demande couronnée de succès. Depuis la mise en place du nouveau système de révision, les choses ont commencé à changer. Vers la fin de 2025, le 18 novembre, presque un an jour pour jour après que Joe Biden ait initialement donné son accord, le Kiev indépendant a rapporté que l'Ukraine avait confirmé l'utilisation des ATACMS pour frapper une cible à l'intérieur de la Russie. Il semble que l'interdiction officieuse d'utiliser les ATACMS ait été levée par les États-Unis, mais pour combien de temps cette situation va durer, l'Ukraine ne le sait pas. Et c'est là tout le problème avec les ATACMS. Aussi utile que soit ce missile pour l'Ukraine, le pays sait qu'il ne pourra l'utiliser que lorsque les États-Unis lui en donneront l'autorisation. Il suffit que le vent politique tourne, comme cela s'est produit tant de fois depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, pour que les États-Unis passent de l'autorisation de l'utilisation des ATACMS à son interdiction à nouveau. L'un des objectifs du projet Nightfall est de garantir que l'Ukraine puisse continuer à mener des frappes à longue portée avec des missiles balistiques, quelle que soit sa relation avec les États-Unis à un moment donné. Le Royaume-Uni a même abordé ce point dans une déclaration, où il a indiqué que Nightfall vise à offrir à l'Ukraine une option de frappe à longue portée puissante et rentable, avec un minimum de contrôle à l'exportation étrangère. Avec moins de restrictions à l'exportation, l'Ukraine dispose d'une plus grande capacité à utiliser Nightfall pour l'objectif prévu. Pas étonnant que Poutine ait peur de la nouvelle arme du Royaume-Uni. Cela garantit que l'Ukraine peut maintenir sa stratégie de frappe en profondeur, déjà efficace avec un missile balistique, dont l'utilisation n'est pas soumise aux caprices du gouvernement américain. Même sans la tombée de la nuit, l'Ukraine a prouvé qu'elle était plus que capable de frapper la Russie à distance avec ses propres drones et missiles. C'est exactement ce qu'elle a fait en réponse à l'attaque russe d'Oreshnik que nous avons mentionné plus tôt. La riposte dévastatrice de l'Ukraine a été instantanée, étendue et destructrice. Vous pouvez tout découvrir à ce sujet dans notre vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières armes occidentales qui doivent arriver en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.